Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée par rapport à ce moment ici. Nous voulons encore partager ensemble avec la parole de Dieu pendant quelques minutes seulement concernant l'importance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas pourquoi est-ce que Dieu les a accordé son esprit. Ce n'est pas pour eux que Dieu vous a accordé son esprit. C'est pour un but. C'est par rapport à une vision quelconque que Dieu vous a accordé son esprit. La Bible dit dans Joël 2, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez, au temps de nos jours, quiconque a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie, si tu as reçu Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà le Saint-Esprit. Depuis les jours où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, tu avais déjà reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit était venu dans ton cœur, il était venu te redonner la nature de Dieu que tu avais perdue. Parce que lorsque l'homme avait désobéi à Dieu, l'homme avait perdu la nature de Dieu. Et lorsque nous recevons Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs et il nous redonne la nature de Dieu dans notre vie. Et la deuxième des choses qui a poussé Dieu de nous accorder son esprit, c'est en fait que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la vérité. C'est en fait que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la vérité. Parce que Dieu savait, Dieu connaissait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Vous savez, dans ce monde, c'est tellement difficile de marcher selon la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on serait des hommes et des femmes qui ne font que tomber tous les jours. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Il est notre guide. C'est lui qui nous guide et c'est lui qui doit nous guider. Peut-être tu ne savais pas pourquoi est-ce que Dieu t'avait accordé son esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, tel que tu es là, si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'es plus seul. Tu as le Saint-Esprit à toi. Et avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu dans sa vie. Et pourquoi avoir peur pendant la nuit? Et pourquoi avoir peur de nos misères? Pourquoi avoir peur du diable? Pourquoi avoir peur des sorciers? Pourquoi avoir peur des occultistes? La Bible dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu dans sa vie. Donc nous sommes plus forts que ceux qui sont dans ce monde. Il dit encore, ils prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Lorsqu'on prophétise, on parle de la part de Dieu. Ou à d'autres termes, c'est communiquer la pensée de Dieu. On ne peut pas communiquer la pensée de Dieu sans le Saint-Esprit. Et on ne peut pas voir le Saint-Esprit et demeurer dans le péché. Et on ne peut pas voir le Saint-Esprit et demeurer dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans les n'importe quoi. Non. Avoir le Saint-Esprit, c'est aussi marcher selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de capter la pensée de Dieu et de la communiquer aussi. Si tu veux communiquer la pensée de Dieu avec exactitude, avec assurance, tu dois être un homme, une femme qui se connaît au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout. Ils sont de même les cœurs de Dieu. Ils sont de même la profondeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui maîtrise bien le chemin de nous. Le chemin par lequel tu dois passer, c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas le chemin. On a du mal à connaître le chemin. C'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin. Tu veux communiquer la pensée de Dieu, tu dois croire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une lumière, mais le Saint-Esprit est une personne. Il parle. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments. Il a des émotions. N'attristons pas le Saint-Esprit. Croyez à sa personne. Croyez que c'est une personne. Croyez qu'il parle. Et il va commencer à te révéler des choses. Le Saint-Esprit enseigne. Voilà pourquoi il dit ceci: il vous conduira et il fera quoi? Il vous enseignera toutes les choses. Je vais te dire des choses. Le Saint-Esprit connaît même la mathématique.
Il connaît même l'algèbre. Il maîtrise tout. Tout ce que nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit connaît. Alors si nous voulons connaître beaucoup, soyons des hommes et des femmes qui se connectent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble avec nous par rapport à ces quelques vérités, afin que nous ayons la possibilité de s'attacher au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il connaît ton nom, il connaît ton identité, il peut t'appeler par ton nom. Tu peux être seul dans une chambre et il t'appelle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit peut te révéler ta raison d'être sur la terre. D'ailleurs, on est beaucoup plus épanoui dans la vie lorsqu'on est dans ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Tu ne connais pas ta raison d'être, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler ces choses. Tu ne maîtrises pas bien, peut-être que tu ne maîtrises pas bien ta mission, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler cela. Tu veux monter à l'université, tu ne sais pas les choix que tu dois faire à l'université. Connecte-toi au Saint-Esprit, il va t'orienter. Le Saint-Esprit oriente. Tu veux commencer à parler de la parole de Dieu avec assurance. Connecte-toi au Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que les apôtres ont parlé de la parole de Dieu avec assurance, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Même Jésus faisait du bien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul, parce qu'il était accompagné par le Saint-Esprit. Si tu veux commencer à faire du bien aux gens, si tu veux faire du bien aux gens, sois quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit. Si tu veux impartir, si tu veux être épanoui, si tu veux dominer, si tu veux imposer, sois quelqu'un qui se connecte au Saint-Esprit. Tu veux travailler dans les prophétiques sans être prophète, connecte-toi au Saint-Esprit. Avant de commencer à travailler, il y a certaines personnes qui se focalisent, qui comptent beaucoup sur leurs capacités, sur leurs intelligences. Voilà pourquoi Dieu ne sait plus se manifester dans leur vie. Voilà pourquoi je vais te dire quelque chose. Peu importe la connaissance que tu as, peu importe le ce que tu as à faire, je vais te dire quelque chose que tu ne connais pas tout. Ce n'est que le Saint-Esprit qui connaît tout. Alors si tu veux être quelqu'un qui connaît beaucoup, sois quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit et tu seras en avance. Tu seras en avance. Tu commenceras à comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas. Tu auras la possibilité de saisir ce que les autres ne saisissent pas. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. Il nous aide. Par rapport à nos faiblesses, il nous aide. Tout ce que nous voulons connaître, par ce qui concerne la médecine, en ce qui concerne l'enseignement, tout le Saint-Esprit nous enseigne concernant toutes les choses. Même si tu n'as pas fait la médecine, le Saint-Esprit peut commencer à te révéler les choses concernant la médecine. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout. Même si tu ne maîtrises pas bien la mathématique, il peut commencer à t'enseigner la mathématique. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est mon ami intime. Si tu veux travailler dans un autre niveau, dans la précision, dans une nouvelle dimension, démontrer la gloire de Dieu, connecte-toi au Saint-Esprit. J'aimerais vous donner quelques secrets. Moi aussi, je l'utilise. Je sais des choses, que le Saint-Esprit, c'est un esprit. On ne peut pas les toucher avec les mains. C'est que l'esprit est comme un vent. Lorsque le vent souffle, on sait d'où il vient. D'où il vient. C'est comme ça l'esprit. On ne peut pas les toucher comme ça, parce que c'est un esprit. Je sais des choses. Tellement que j'ai appris, et je sais que c'est un esprit, moi aussi, je parle dans la langue des esprits. Le Saint-Esprit ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas swahili, il ne parle pas tilouba, il ne parle pas je ne sais pas, mais il parle en esprit. Et si tu veux être l'ami du Saint-Esprit, apprenons aussi à parler en esprit. Paul dit, je parlerai en esprit et je parlerai aussi en intelligence. Et Jésus dit, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Croire au Saint-Esprit, c'est aussi parler en esprit. Lorsque tu parles en esprit, tu parles en notre langue, tu parles en langue, tu parles en esprit. Là, c'est là que donne la possibilité de travailler dans la dimension que le Saint-Esprit veut t'amener. Soyez bénis. C'était juste un moment pour nous mobiliser. C'était juste un moment pour nous conscientiser afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui se connectent au Saint-Esprit. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Prophète Héritier Loire. C'est une chaîne de transformation, c'est une chaîne qui nous bénit, c'est une chaîne de réformation, c'est une chaîne de transformation, une chaîne d'impact, d'enseignement. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.